Sur ce tutoriel, nous vous présentons plusieurs principes de mise en page. Le premier, c'est un principe assez simple qui consiste à mettre l'image en pleine page et sur la page en vis-à-vis, positionner le texte. Donc là, on l'a mis sur un fond coloré en faisant une petite relance de couleur avec l'image et on a choisi un style de typographie qui va bien avec l'histoire et qui a une marge importante autour pour qu'il soit bien lisible. Un autre principe consiste à associer directement l'image au texte. C'est un peu plus économe en termes de pages. Faire attention à la typographie pour qu'elle ressorte bien sûr, sur l'image. Un autre principe est de dédier des zones sur la même page à l'image et au texte avec des fonds colorés. Bien sûr, toujours, on peut aussi teinter les blocs de fond avec une relance couleur sur l'image. Un principe un peu plus avancé est d'utiliser les masques disponibles dans notre site téléchargement ressources. Là, on a fait une mise en page avec des photos en utilisant des blocs légèrement transparents, aussi disponibles dans nos téléchargements ressources. À nouveau, l'utilisation de masques avec toujours des petites relances de couleurs entre le texte et l'image. Des pages de garde, donc là encore des blocs pour venir faire nos zones de titrage, toujours en respectant les blancs tournants autour du titre. Hein, les marges pour que le titre respire bien et qu'il soit lu aisément. On peut faire aussi des mises en page avancées. Donc là, on a pris une photo que l'on a mis sur toute la largeur des deux pages en vis-à-vis. La possibilité aussi de faire des principes de BD avec des bulles et des typos adaptés. Là, ces éléments sont aussi disponibles dans nos téléchargements ressources. Donc là, nous allons vous montrer un principe de construction un peu avancé. Donc là, c'est avec les masques. Donc j'ai importé les masques dans ma bibliothèque. Donc là, je vais utiliser un masque, un rectangle avec un rond évidé en son centre. Donc là, je positionne mon masque. Je peux utiliser la grille aussi pour être un peu plus précis. Et je vais venir le teinter. Pareil sur cette page, donc là j'ai utilisé un autre masque qui est un rectangle au coin arrondi. Donc pour les photos, là j'utilise aussi un élément de bibliothèque qui est un rectangle avec un fond légèrement transparent. Je peux aussi le teinter. Et après, il suffit de trouver la bonne association couleur de fond et de typo pour que ma légende soit élégante avec ma photo. À présent, nous allons vous montrer ce principe de photo qui vient sur la double page, en pleine largeur. Donc le principe consiste euh, de déjà avoir une photo qui s'y prête, bien sûr, et par touches successives, je vais positionner mon image pour arriver à la mettre en pleine largeur et que sa hauteur corresponde à la moitié de la hauteur de la page. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir du coup multiplier par deux ma hauteur en venant régler la taille de mon image sur la hauteur totale de la page. Ensuite, je positionne sur cette page mon image sur le bord gauche, je copie et je colle mon image, et sur la page en vis-à-vis, je vais caler mon image sur le bord droit. Donc on va voir ce que ça donne. En principe, avec cette méthode, mon image doit faire la jonction, voilà, en son centre parfaitement. Bien sûr, faire attention d'avoir des images où il n'y a pas trop d'éléments en plein centre. Vous pouvez également vous amuser à faire des traités bande dessinée, donc avec des banques images de bulles de BD disponibles dans nos téléchargements ressources. Voilà, plusieurs styles, détourés, avec ombre. Donc là, j'utilise la forme la plus simple que je vais teinter, par exemple, et je vais positionner mon texte
sur le dessus. Voilà, tout simplement.